C'est bon, hein? Les maritimes vers le spaghetti. Ça goûte le beurre. Miam. Merci. Oh là là. Ça pisse ça. Oh wow. Julie, elle s'en mettrait dans les cheveux. Le défi, quand tu viens à la cabane à sucre des Faux-Bergers, c'est être capable de doser la quantité de bouffe que tu manges en début de repas. Parce que tu commences, tu as tellement faim, tout est tellement goûteux, tout est tellement savoureux, que là, à un moment donné, tu réalises que faut que tu laisses de la place. Le beurre fouetté à l'érable est acidulé. Et ça fait toute la différence quand vient le temps de croquer dans le pain. Pain de ménage, cuit à l'ancienne sur le four. Ah. On le fait le plus ASMR possible. C'est le fun, c'est que le contraste entre la texture qui est plus crémeuse de la crevette nordique puis le chicharron qui est comme super croquant en même temps. Une expérience formidable de texture. Puis moi qui est une grande amatrice de texture, ça, c'est dans le summum. Puis la petite graine, là, la petite graine de sarrasin là, qui se faufile là-dedans, qui amène comme un goût supplémentaire, qui bonifie encore plus de par comment je te dirais, le bouquet aromatique de la bouchée, là. Les herbes, c'était vraiment le fun. C'était vraiment très le fun, cette bouchée-là. Ah, les petits cristaux de sel, là. Un sirop d'érable, il est tellement nécessaire là-dedans, là. Ouais. Ah, c'est bon. Pâte feuilletée, très bien feuilletée avec la brouillade d'œufs ultra crémeuse sur le dessus. Et l'hydne hérisson, comme le champignon qu'on aime, qui a vraiment de l'air d'une crinière. En anglais, on appelle ça lion's mane parce que ça ressemble un peu à une crinière de lion. Moi, j'adore ce champignon-là. Puis ici, avec le petit feuilleté, la brouillade d'œufs, c'est très salé à la base, mais avec l'ajout du sirop d'érable, ça vient comme tout balancer. Wow! Qui rappelle la technique. Comment tu fais ça? Tu crois ça? Je peux pas résister. Bon appétit! Cheers! As-tu juste moi qui trippe en ce moment? Ou... Excellent. Non, oui, mais c'est un croton qui est vraiment sur les... C'est pas un croton du bas du fleuve. Le croton du bas du fleuve, il est plus sur les herbes. C'est plus un croton anglais. Moi, c'est de la farce. Ça goûte la farce à pâte à la viande. C'est vrai? Hein, t'as donc bien La raison. pâte à la viande, moi, c'est ça que ça goûte. Ça goûte exactement ça. C'est le pâte à la viande. Plus que le croton. Ouais, plus que le croton. Ouais. Capture maison. Saucisse fait par nos amis des viandes de bio. Cheers. Oh, c'est délicieux. Vraiment meilleur. C'est comme une saucisse suisse en plus. Wow, cette saucisse-là est fabuleuse. Avec la choucroute, là, la focaccia, elle est aérienne. On dirait Wow. qu'elle va s'envoler. Je le redis, là, le fait qu'on ait une petite fiole de sirop d'érable déposée sur la table, on peut ajouter à notre guise la quantité de sirop d'érable dans les plats. J'adore cette idée-là. On contrôle notre plaisir. On contrôle notre plaisir. Cheers. Ouais. Quand même lourd, mais ça ici, là, la petite choucroute hyper acidulée, ça coupe. La sauce est fumée, la focaccia est aérienne avec des petits coins croustillants. C'est bon, ça. Regarde ça, les belles endives. Rock and roll. Non, avec l'endive. Cheers. On a l'endive. Une belle bombe d'amertume. C'est quand même particulier qu'on réussisse à faire pousser de l'endive au Québec, ce qui est assez rare. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs maraîchers qui font pousser de l'endive. Avec la belle sauce fromagée, ça marche. Ça marche. Le cœur de l'endive goûte le maïs. C'est vraiment bon, là. Oh! J'avoue, moi, j'aurais juste mangé le cœur d'endive. C'est à s'y méprendre, on pourrait penser que c'est du maïs. C'est fou, hein? Il y a le petit sucre qui ressort, là, du cœur de l'endive, qui est vraiment le fun.
C'est pas mon plat coup de cœur, je l'avoue, là, de tout ce que j'ai mangé ici aujourd'hui. Est-ce qu'il vous reste de la place, les filles? Va falloir, va falloir. Moi, ça va être les betteraves fumées, là. Les betteraves, elles sont... C'est la vie. Les betteraves, c'est la vie certaine. Oh, c'est quoi ça? Moi, je pense que c'est de l'aubergine. Ouais, mais les betteraves fumées, ça revient. Mais de l'aubergine fermentée, peut-être? Oh. Ah oui, il y a de l'umami là-dedans, là. Tu vois? Oh, my God! Il n'y avait pas du miso. Hey, je salive. Ben, c'est ça, il y a quelque chose d'umami là-dedans, là. C'est peut-être ça. Umami, mami, blues. Umami, blues. C'est umami. C'est ça la force des faux bergers. C'est de créer une expérience unique dans un contexte de cabane à sucre qui célèbre vraiment des saveurs, des textures, des parfums très emblématiques du Québec. Puis moi, cette expérience-là, c'est la deuxième année qu'on la vit ensemble, nous quatre. Sincèrement, ça vaut vraiment le détour comme expérience. Ma pièce de résistance.